Le rabbin de France m'a tout de suite indiqué qu'il serait en déplacement en Israël, mais qu'il soutenait cette manifestation. Voici donc son message résumé. Je vous le lis tel qu'il me l'a donné. On ne peut être que profondément choqué lorsqu'on apprend que notre pays, la France, pays des Lumières et de la laïcité, a apposé sa signature au bas de la résolution adoptée par le Conseil exécutif de l'UNESCO le 16 avril dernier d'abord, puis s'est abstenu lors d'un vote renouvelé le jeudi 14 octobre sur le point intitulé « Palestine occupée ». Soyons clairs, ajoute le grand rabbin de France. Il ne s'agit pas pour moi, ce n'est ni mon rôle ni mon ambition, d'évoquer les conflits politiques et territoriaux qui occupent et déchirent les États du Proche-Orient. Mais le responsable religieux que je suis ne peut rester silencieux devant une telle atteinte à la foi de nombre de fidèles qui ont accompagné la destinée du Temple de Jérusalem, de Salomon le bâtisseur, à Jésus chassant les marchands. Je ne peux rester indifférent devant une telle offense à l'histoire et à l'honneur. Le grand rabbin de France conclut, et nous sommes à ses côtés, pour Jérusalem, je ne me tairai point. Bravo! Mes amis, cette résolution ignoble qui a été adoptée par l'UNESCO est un texte qui peut sembler vain. L'UNESCO n'a pas d'armée, pas de pouvoir réel en matière politique, économique ou géopolitique. Elle n'en est pas moins une organisation qui peut avoir un impact sur la perception des cultures et du patrimoine de l'humanité. Vous savez que nous allons fêter au mois de juin prochain le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Et comme par hasard, c'est le moment qu'ont choisi les pays arabes et leurs amis pour falsifier totalement l'histoire du Proche-Orient. Cette résolution traite les Juifs d'imposteurs et nie toute légitimité à l'existence d'Israël. Le texte de cette résolution est un texte absolument et radicalement antisémite, digne de ceux publiés par les nostalgiques forcenés du Troisième Reich. Il a été probablement écrit par des experts antisémites venus de l'autorité palestinienne. Ce qui ne surprendra que ceux qui ignorent encore, je parle de François Hollande, de son gouvernement, qui ignorent, comme les médias d'ailleurs, ou la plupart des médias, que l'autorité palestinienne est profondément antisémite et ne veut qu'une chose, la destruction d'Israël. Mais ils ne l'auront jamais. Mais je vais vous dire, mes amis, ce qui me choque profondément, c'est qu'un pays comme la France ait voté d'abord en faveur du texte, puis que suite à la pression de nos dirigeants communautaires, elle se soit abstenue. C'est un vrai scandale. Et quand bien même des dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, face à un scandale grandissant, désavouent le texte aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'il est évident que les représentants de la France à l'UNESCO n'ont pas pris une telle décision de leur propre chef et ont eu l'aval du président de la République lui-même et de son Premier ministre. Je veux quand même vous rappeler que Manuel Valls, pour qui la France sans ses Juifs n'est plus la France, avait répondu clairement à l'occasion d'une question au gouvernement posée par nos amis les députés Meyer Habib et Claude Goasguen, que le vote français était une erreur et qu'il y avait dans cette résolution de l'UNESCO des formulations malheureuses, maladroites, qui heurtent et qui auraient dû être incontestablement évitées comme ce vote. Quant au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, interrogé lors d'une soirée organisée par le CRIF, il avait fini par lâcher qu'il ne fallait pas adopter cette résolution
en affirmant même que cette décision de voter cette résolution émanait directement du président de la République. François Hollande, quant à lui, n'a exprimé aucun regret et n'a pas caché être favorable à cette résolution. En fait, il ressort de tout cela que le président a délibérément choisi, élection oblige, avec l'appui des minables du Quai d'Orsay, de nier l'existence même de Jérusalem par pur calcul politique. Le vote de nos compatriotes musulmans de France l'intéresse évidemment quand on est à 4% dans les sondages. Ce vote pour l'adoption de cette résolution ignoble, puis cette abstention que certains trouvent inexplicable, s'explique en fait par des motifs d'opportunisme strict. La France a des contrats à préserver ou à signer avec des pays du monde musulman, quitte à se conduire de manière cynique et amorale. Ces votes, il faut que vous le sachiez, s'expliquent parce que l'élection présidentielle approche et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent retrouver les voix musulmanes qu'elles ont perdues ces dernières années. Voter un texte anti-israélien, voire antisémite, est vraisemblablement le prix que des stratèges socialistes sont prêts à payer pour retrouver un électorat dans un contexte où l'actuel président de la République n'est pas assuré d'être au second tour au printemps prochain 2017. Ces mêmes stratèges imaginaient probablement que le vote susciterait comme d'habitude quelques communiqués de protestation par-ci par-là, mais pas autant de remue et de tumulte, et surtout certainement pas votre présence à tous ici ce soir. Ce vote s'explique enfin, et c'est le plus grave, par une ligne directrice de la politique étrangère française vis-à-vis d'Israël. Depuis le temps où le général de Gaulle a prononcé les phrases tristement célèbres par lesquelles il évoquait un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Il y a longtemps que nous pensons que cette politique étrangère devait être nommée politique islamique de la France ou politique de soumission à l'islam. Il n'y a qu'à voir les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés depuis 40 ans dans ce pays. Je parle de Couve de Murville, de Jobert, de Védrine, de Dumas et de tant d'autres que j'ai oubliés. Cette politique consiste pour la France à nouer des relations privilégiées avec quelques-uns des pires régimes du monde musulman. Pour conclure, je voudrais dire 3 choses. Nous devons expliquer aux falsificateurs de l'histoire, qu'il s'agisse des délégués des nations au Conseil de l'UNESCO ou de ceux qui ont gardé le silence, qu'il s'agisse de la plupart des politiques. Je vous défie, dans un seul journal, ces dernières semaines, d'avoir trouvé des explications sur le vote de la France à l'UNESCO. Aucun. Ou de ceux qui, dans le contexte européen, par intérêt, voudraient respecter l'islam militant. Que notre collectif d'urgence va s'engager sur le terrain de l'information et de la lutte contre les informations de manière plus désorganisée, plus organisée, parce que nous sommes malheureusement quelquefois pris par nos occupations réflectives. Et je vais vous dire, nous sommes prêts, en tout cas nous sommes prêts à financer, nous, aujourd'hui, collectif d'urgence, une invitation au président de la République, aux diplomates du Quai d'Orsay et à ceux qui se sont abstenus à l'UNESCO, les autres sont irrécupérables, à visiter l'arc de Titus à Rome. Sur celui-ci, on peut voir que les Romains ont ramené à Rome, après avoir détruit et pillé le second temple, sur le mont du Temple, il y a 2000 ans, gravé sur l'arc de Titus, il y a la Ménorah à 7 branches, qui est le symbole du peuple juif hier et aujourd'hui. Mais bientôt, l'UNESCO, comme le Quai d'Orsay, le président de la République, diront que l'empereur Titus s'est livré à des propagandes sionistes. La France, mon pays, votre pays, doit commencer à faire un pas en direction d'une amitié retrouvée avec Israël. Elle doit arrêter de voter des textes antisémites,
comme celui du 14 juillet dernier, ou même celui de la semaine dernière, où apparaît une simple rectification d'ordre esthétique. Elle doit cesser de manœuvrer diplomatiquement contre Israël. Elle doit cesser son soutien massif à l'entité terroriste appelée Autorité palestinienne. En fait, ce que nous demandons à notre pays, c'est d'avoir tout simplement une politique équitable à l'égard d'Israël. Nous n'en demandons pas plus. Mes amis, réveillons-nous et avec nos amis chrétiens, protestants, athées, disons à l'UNESCO, à l'ONU, demain et bien sûr au Quai d'Orsay, que les lendemains seront difficiles parce qu'il va y avoir dans la rue, pour une longue période, un collectif d'urgence qui a l'intention de continuer le travail qu'il a commencé. Bravo! Nous ne devons jamais oublier, jamais, que Jérusalem est le cœur du peuple juif, dans le passé comme dans l'expression, et l'expression du sionisme dans toute sa splendeur. Merci encore à vous, et à Israël Chai! Merci Claude Barouch, on peut l'applaudir très très fort, je le rappelle, c'est la colonne vertébrale de la réussite de cette soirée. Alors tous les protagonistes